Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, j'avais envie de parler dans la vidéo du jour du danger des assurances en Thaïlande, que ce soit pour sa maison, pour sa santé, pour sa voiture, pour son scooter, bref, toutes les assurances en Thaïlande. Donc c'est parti, on va voir ça en détail dans la vidéo de la semaine. Il est vrai qu'en tant que Français, en tant que francophone, on est habitué à être assuré tout le temps, de partout, même surassuré, doublement assuré dans nos pays d'origine et principalement en France. Alors qu'en Thaïlande, c'est un pays où les assurances ne sont principalement pas obligatoires pour plein de choses. Donc c'est quelque chose qui peut un petit peu perturber lorsqu'on arrive en Thaïlande parce qu'on a envie d'être assuré comme ce qu'on l'était en France et ici ça ne va pas fonctionner de la même manière. Donc on va voir un petit peu chaque type d'assurance qu'il y a en Thaïlande et les dangers, les précautions à prendre pour que tout se passe encore une fois du mieux possible. Avant de démarrer la vidéo du jour, j'avais envie de vous informer d'une chose, c'est-à-dire que j'ai mis maintenant les vidéos de la chaîne Kathleen à Phuket en podcast version audio sur Spotify. Donc vous pouvez maintenant retrouver les vidéos, que ce soit des vidéos de la série comme celle-ci, Conseils utiles, ou alors les vidéos de la série Paroles d'expat. Vous les retrouverez en version audio sur Spotify. Donc il suffit, je mets le lien en barre d'information, mais vous pouvez aussi chercher Kathleen à Phuket sur Spotify et vous allez retrouver les dernières vidéos qui sont sous format audio, comme ça vous pouvez nous écouter, moi et Serge, quand vous faites votre vélo, votre sport, que vous conduisez, voilà, en toute sécurité. On va démarrer en parlant des assurances pour les véhicules, donc que ce soit assurance scooter ou assurance voiture. Généralement, c'est ce qu'on fait rapidement lorsqu'on arrive en Thaïlande. On va tout de suite acheter un moyen pour se déplacer, donc que ce soit un scooter ou que ce soit une voiture. On va rappeler un petit peu les règles, les grandes règles générales et les lois pour la conduite en Thaïlande. Comme ça, on revoit, ça fait pas de mal de comprendre un petit peu tout ça bien en détail. Il faut savoir déjà que lorsque vous arrivez sur le territoire thaïlandais, votre permis de conduire international est valable uniquement 3 mois sur le territoire thaïlandais. Ensuite, il va falloir passer le permis de conduire, donc ou 2 roues ou 4 roues, mais vous ne pourrez plus utiliser normalement ce permis international qui ne sert, on va dire, que pour des personnes qui sont là sur du court terme pour des vacances, donc moins de 90 jours. Il faut différencier le permis 2 roues du permis 4 roues. Je préfère le dire comme ça parce qu'il n'y a pas de question de cylindrée en Thaïlande, c'est du permis 2 roues et du permis 4 roues. Donc si vous avez le permis 4 roues, donc voiture en France, vous allez pouvoir le convertir ici. Les deux permis sont deux choses distinctes et selon ce que vous avez déjà en France, vous allez pouvoir ou le convertir ou si vous ne l'avez pas, il va falloir le repasser une fois en Thaïlande. Un premier problème qui se pose, c'est déjà qu'en Thaïlande, il n'y a pas grand monde qui conduit avec un permis, principalement déjà au niveau des Thaïlandais. Très peu de Thaïlandais vont aller passer leur permis de conduire et vous verrez que si vous parlez aux Thaïs autour de vous, il y en a très peu qui ont vraiment le permis de conduire. Nous, nos amies, elles ont le permis voiture, mais elles n'ont pas de voiture. Par contre, elles ont des scooters et elles n'ont pas le permis 2 roues. Donc vous allez voir que tout de suite, il y a beaucoup de gens sur les routes qui n'ont pas de permis de conduire. Et donc, ils ont encore moins d'assurance derrière, d'assurance voiture ou d'assurance scooter. De toute façon, il faut savoir que si vous conduisez sans permis, que vous soyez thaïlandais ou que vous soyez européen, de toute façon l'assurance ne marchera pas. Donc au fait, ce n'est pas la peine de vous assurer pour votre voiture ou de vous assurer pour un scooter si vous n'avez pas le permis de conduire thaïlandais, voiture ou scooter. Il existe une assurance obligatoire de l'État qui va avec le véhicule qui s'appelle le port hors bord. Tout ce que je dis là, tout ce que je vous raconte dans cette vidéo, vous le retrouvez dans mon livre Réussir son expatriation en Thaïlande, qui est en vente sur Amazon.fr et en version papier comme ça, ou en version e-book. C'est un bon pavé, mais tout ce que je raconte là sur les assurances, vous le retrouvez dans ce livre, donc n'hésitez pas à aller l'acheter si vous voulez tout savoir avant de vous installer en Thaïlande. Le port hors bord, donc c'est une assurance obligatoire qui couvre, on va dire, les premiers soins si vous avez un accident de la route. Beaucoup de Thaïs ne le font pas aussi, cette assurance obligatoire. Elle coûte très très peu cher, elle est dans les 600 bahts par an, donc vraiment c'est ridicule. Donc vu le prix ridicule, il est normal qu'elle ne couvre pas grand chose. Je crois que c'est les premiers
Alors, à confirmer, mais 30 ou 50 000 bahts, donc vous voyez que c'est entre 750 et 1250 euros, en gros, les premiers soins que ça peut couvrir, mais après, c'est à votre charge. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc là, on va dire que vous êtes, tout est OK, vous avez votre permis thaïlandais scooter, vous avez votre assurance, donc assurance obligatoire, plus une assurance complémentaire, et vous avez donc un accident. Qu'est-ce qui se passe? La police arrive généralement sur les lieux rapidement, puisque c'est elle qui va être appelée en cas d'accident. Et si vous avez une assurance, pas l'assurance obligatoire, mais si vous avez une assurance complémentaire, c'est l'assureur qui va se déplacer. Donc au fait, quand vous avez un accident, vous êtes assuré, on va dire par exemple chez AXA, puisque vous savez que je suis en partenariat avec AXA Thaïlande, vous avez un numéro de téléphone à appeler et en fait, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous allez dire que vous avez un accident de voiture ou de scooter. Généralement, vous passez le téléphone à un Thaïlandais parce qu'il va pouvoir expliquer exactement où vous êtes. Et en fait, c'est là que vous ne rentrez pas en communication avec la police, puisque c'est l'assureur qui va se déplacer. En Thaïlande, c'est les assurances qui se déplacent pour venir faire le constat, etc. Ce n'est pas à vous de faire tout ça. Et c'est là que les problèmes commencent, parce qu'au fait, si vous n'avez pas cette assurance, on va dire une assurance complémentaire, là, vous allez avoir affaire à la police. Et là, selon avec qui vous avez eu l'accident, selon si c'est un Thaïlandais, selon si c'est un étranger, selon si c'est un Birman ou quoi que ce soit, il va falloir rentrer dans des négociations. Voilà. Et donc, selon qui vous avez en face, ça peut vraiment partir dans des choses très très compliquées, avec des montants qui vont grimper assez vite tout de suite pour essayer de régler le problème sur place, en disant bah, tiens, tu es en tort, tu vas donner tant et on n'en parle plus, etc. La police va faire peur aux personnes, elle peut dire tu vas aller en prison, on va garder ton passeport si tu ne payes pas ce montant-là parce qu'on veut régler l'affaire rapidement. Donc là, c'est vrai qu'il commence à avoir un petit stress, et alors que si vous êtes assuré par une société, en effet, c'est eux qui vont se déplacer et c'est eux qui vont traiter avec la police. Ce n'est pas vous. Au fait, votre assurance vous couvre, que vous soyez en tort ou pas, mais en tout cas, il y a des clauses dans l'assurance qui font que c'est pas à vous de traiter ça. Il y aura peut-être des montants à payer si ça dépasse certains plafonds, mais en tout cas, vous n'aurez pas à traiter avec la police. Et ça, c'est vrai que c'est un très très gros poids que vous enlevez de vos épaules, parce qu'il faut savoir qu'une assurance scooter, ça coûte dans les 2-3 000 bahts par an, donc vraiment c'est ridicule. Et une assurance voiture, nous, le prix qu'on paye, c'est environ 10 000 bahts l'année. Alors c'est une petite voiture qui est ancienne, etc. Mais on est assuré au maximum. Ne lésinez pas aussi, hein, prenez toujours au max, comme on dirait tout risque en français, mais c'est vrai qu'en Thaïlande, il y a aussi plusieurs options, mais c'est tellement pas cher que prenez le max. Vous avez même une option, je sais, qui existe, qui est souvent incluse, c'est l'option caution sortie de prison dans votre assurance. C'est-à-dire que si vous êtes mis en prison sur le moment parce qu'il y a eu quelque chose d'un peu plus grave, vous avez l'assurance qui va prendre en charge la caution à hauteur d'un certain montant plafonné, bien évidemment. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en France, par exemple. Donc c'est bien pour dire que dès qu'il y a un accident, les problèmes se posent. Donc pour les montants des assurances qui sont si peu élevés, ça vaut vraiment le coup de s'assurer pour ne pas avoir ces problèmes-là et ne pas avoir à stresser, parce que là on a eu un ami qui a eu un problème récemment. Il a eu un accident avec un scooter de location qui n'était pas assuré. Il était en tort, donc il était prêt à reconnaître qu'il était en tort, mais la police s'en est mêlée. Il a fallu sortir une très grosse somme d'argent. Ils lui ont fait la menace de garder son passeport, parce qu'en effet ils ont le droit de garder votre passeport, puisqu'en gros vous avez être impliqué dans un accident de la route, donc tant que les choses ne sont pas résolues, ils ont le droit de garder votre passeport. Et donc il a voulu attendre, aller jusqu'au procès pour essayer d'avoir quelque chose d'équitable, pour se dire non, je ne participerai pas à ça, à cette demande d'argent qui n'est pas forcément justifiée. J'attends mon procès. Il a attendu son procès, il a été jusqu'au procès, et au final il a dû sortir, entre les frais d'avocat, tout ce qu'il a dû négocier, etc. Ça lui a coûté plus de 140 000 bahts, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est beaucoup d'ennuis, alors que s'il avait eu un scooter qui avait été assuré, même s'il avait été en tort, en gros il n'aurait pas eu à gérer tout ça. Et je peux vous assurer que c'est vraiment une chose qu'on n'a pas envie de faire en Thaïlande, c'est d'avoir affaire à la police, à avoir affaire à des menaces de prison qui peuvent être là, et c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter à tout prix. Donc vraiment, pensez à prendre une assurance à partir du moment où vous avez le permis de conduire légal thaïlandais. Pensez à vous assurer
assurer pour votre voiture ou pour votre scooter. D'ailleurs, si vous avez besoin que je vous fasse un devis, comme je vous le disais, je suis partenaire AXA Thaïlande, donc vous pouvez m'envoyer un mail, je vous mets l'adresse en dessous, kathlinephuket@gmail.com, et vous m'envoyez la copie de votre Green Book ou de votre Blue Book, selon la voiture ou le scooter, et je peux demander un devis pour vous sans problème. On va maintenant voir les assurances santé. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire en Thaïlande, sauf si vous prenez le visa OA. Donc le visa OA, c'est un des visas retraités où là, vous avez une assurance santé qui est obligatoire pour avoir l'obtention du visa. Mais sinon, libre à vous de vous assurer ou de ne pas vous assurer. À chaque fois, les gens me disent oui, mais il faut s'assurer. Oui, mais encore une fois, c'est votre libre arbitre, c'est vous qui décidez de vous assurer ou non, et bien évidemment, moi je vous recommande très fortement de prendre une assurance santé en Thaïlande. Vraiment, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement et à beaucoup de monde, tous les âges confondus, d'avoir des problèmes de santé. Au bout d'un moment qu'on est en Thaïlande, on finit toujours par avoir quelque chose, et donc c'est là qu'on se rend compte des prix assez impressionnants des frais de santé en Thaïlande, si on est hospitalisé surtout. Plus on attend, plus on avance en âge et plus on devient vieux, plus les prix vont grimper. Donc c'est aussi préférable de prendre quelque chose une fois qu'on est avant 60 ans pour garder une petite augmentation, mais qui ne sera pas énorme si on souscrit. Les gens qui veulent souscrire après 70 ans, je leur dis à chaque fois les prix, ils hallucinent parce que ça grimpe à plus de 5-6 000 euros l'année, donc ça devient un petit peu vraiment énorme au niveau du budget. Alors que pour une personne de 45 ans, on va être dans les 1000 euros l'année pour une assurance basique, on va dire, par exemple chez AXA. Donc là, ça devient très très abordable, en inpatient également. Donc ça, après, si vous avez vraiment des questions sur les assurances santé, je vous renvoie à mon site internet où vous avez une page où vous pouvez m'envoyer un petit mail et on peut prendre éventuellement un rendez-vous gratuit pour discuter des assurances santé, parce qu'il faut tout comprendre, c'est un système complètement différent de ce à quoi on est habitué en France. Donc voilà, ça je vous renvoie sur ça pour plus de détails, ce n'est pas un sujet là-dessus, mais encore une fois, il faut savoir que les assurances santé c'est important, surtout que dès qu'on souhaite souscrire à une assurance privée, on va avoir des questionnaires médicaux, etc., éventuellement des examens si on est un peu plus âgé par exemple, et au fait si vous avez des conditions préexistantes, que ce soit un peu de cholestérol, un peu de diabète, un peu d'hypertension, que vous êtes sous traitement pour ça, au fait vous allez être refusé, ou alors vous allez avoir des exclusions. Donc les gens me disent oui j'ai un peu de cholestérol mais pas beaucoup, puis je prends un petit peu des statines. Oui mais non, c'est déjà une condition préexistante, c'est déjà un traitement, donc vous allez être refusé. Je sais que beaucoup de gens se plaignent de la CFE, donc la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, c'est là où moi je suis depuis plus de 10 ans avec Serge, mais je trouve que la CFE, peut-être qu'elle a ses défauts, on pourra en faire peut-être même une vidéo à ce sujet de la CFE, mais en tout cas c'est une assurance qui vous accepte peu importe votre âge, peu importe votre condition médicale. Donc déjà il faut être conscient que ça, on est très très peu dans le monde à l'avoir, puisque la CFE c'est une particularité française qui accueille aussi, qui accepte aussi les adhérents d'autres pays européens. Je sais que les Belges sont acceptés aussi à la CFE, mais je trouve qu'il ne faut pas forcément cracher dans la soupe de la CFE parce que, en gros, pour certaines personnes, c'est la CFE ou rien. Et donc la CFE, c'est mieux que de ne rien avoir comme assurance santé, parce qu'elle va, ok, vous allez avancer l'argent, ok, vous allez être remboursé à 50% de ce que vous avez vraiment dépensé, mais c'est mieux que rien, encore une fois. Il y a aussi une grosse erreur que font les francophones, les Français qui se font soigner en Thaïlande, c'est qu'ils vont tout de suite dans les hôpitaux internationaux parce qu'il va y avoir un traducteur qui va parler français, donc ils se disent tiens, on va pouvoir m'aider. Du coup, vous allez payer 3 fois le prix que si vous alliez dans un hôpital thaïlandais ou dans une petite clinique, ou que vous consultiez un docteur dans une petite clinique. Donc les gens après vont devoir sortir des gros montants à payer, que l'assurance ne va pas forcément prendre en charge, alors que si vous aviez été dans un hôpital thaïlandais, vous auriez très bien pu avoir un prix qui est divisé par 3, et vraiment c'est ça, c'est du simple au triple au niveau des prix. Nous on l'a vraiment expérimenté pour une opération de Serge par exemple, qui est passé d'un devis de 100 000 à un devis de 300 000 du Mission Hospital au Bangkok Hospital, donc vraiment on a pu voir une différence, c'était la même opération. Et cette année j'ai même décidé de prendre une complémentaire, parce que nous étions uniquement à la CFE sans complémentaire depuis toutes ces années et ça nous allait correctement, mais on a eu un ami qui a eu un gros souci de santé, je vais vous l'expliquer brièvement.
pour que vous vous rendiez compte un petit peu des montants et de combien ça peut chiffrer d'avoir des problèmes de santé en Thaïlande. Et du coup, suite à ça, on a décidé de prendre une complémentaire qui nous assure uniquement en cas d'hospitalisation, qui va prendre le complément de la CFE et faire l'avance de l'argent. Donc au fait, ça marche pas si on a une consultation ou si je vais faire une prise de sang, voilà. Ça ne rentre pas en compte. Mais si je suis hospitalisée, j'ai pris une complémentaire, on a pris une complémentaire tous les deux à la CFE. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on s'est dit, il faudrait qu'on fasse avant nos 50 ans et ça y est, c'est fait. Parce qu'on a eu un ami assez proche, qui je pense regardera cette vidéo, qui a eu un très très gros souci de santé, qui a vraiment failli mourir, qui a eu un souci au niveau intestin et au niveau estomac, qui a dû être opéré d'urgence, qui a failli vraiment y laisser sa vie à quelques heures près, qu'on a vu à l'hôpital, qui était en soins intensifs, qui est resté un bon moment en soins intensifs, je pense qu'il est resté entre 10 et 15 jours en soins intensifs. Et au fait, malheureusement, son assurance santé, il ne l'avait pas renouvelée. Il avait, elle était expirée depuis 6 mois et il n'avait pas fait son renouvellement. Et au fait, malheureusement, il en a eu pour un montant qui nous a fait bondir au plafond. Il en a eu pour 3 millions de bahts. 3 millions de bahts, c'est énorme. Enfin, je peux vous assurer qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui a ce montant-là à pouvoir payer. Enfin, c'est quelque chose qui nous a fait très peur. On s'est dit, mais c'est pas possible, si ça nous arrive, comment on fait en fait? On vend l'appartement qu'on a en France, comment on fait pour payer un montant comme ça? On ne les a pas du tout. C'est comme ça qu'on s'est dit, on prend une complémentaire. Et vous voyez que voilà, ce montant-là, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. On a eu quelqu'un aussi qui a eu un accident de l'épaule, qui s'est cassé l'épaule, qui a eu une opération qui a duré vraiment un bon moment, avec un spécialiste, etc., un chirurgien spécialiste. Il y en a eu pour 1 million de bahts. Voilà, donc et encore une fois, ça n'a pas été pris en charge par l'assurance parce qu'il y avait certaines circonstances qui empêchaient ça, mais c'est des montants qui sont impressionnants et on n'a pas forcément ça sur notre compte. Et j'ai une dernière anecdote à vous raconter parce que je voulais aussi préciser ça, c'est-à-dire que quand vous souscrivez une assurance santé, on va vous faire un questionnaire médical. Parfois, vous n'avez pas d'examen de santé à faire, c'est simplement un questionnaire. Et là, j'ai eu des amis qui sont aussi assurés chez AXA, et au fait, ils ont eu un souci de santé. Elle a eu des calculs dans les reins, donc il a fallu se faire hospitaliser en urgence, une opération, etc. Ils étaient assurés chez AXA, seulement AXA a mis le remboursement en attente parce qu'au fait, ils veulent s'assurer que ce n'était pas une condition préexistante. Alors ça, je voulais vous en parler aussi parce que c'est quelque chose qui les a surpris, qui moi m'a surpris parce qu'ils m'ont contacté, je suis allée voir AXA pour après leur poser des questions. Et au fait, si c'est un accident, il n'y a pas de condition préexistante. Vous avez un accident de voiture, un accident de scooter, vous cassez la jambe, on vous emmène, il n'y a pas de problème. Si maintenant vous avez quelque chose comme un problème au rein, un problème au foie, un problème aux intestins, peu importe, même si vous aviez dit dans votre questionnaire « je n'ai rien, je suis en parfaite santé », eux ils se disent mais peut-être qu'il nous a menti. Donc là ils vont, si vous êtes hospitalisé pour ça, ils vont enclencher des recherches dans les hôpitaux de Thaïlande pour voir les historiques médicaux. Donc au fait, en attendant d'avoir cette réponse des hôpitaux de Thaïlande, ils vont mettre le remboursement en attente. Donc c'est vrai que les hôpitaux sont pas super contents, mais en gros on va leur dire que si on peut pas payer encore le montant en attendant d'être remboursé, ils vont mettre le paiement en attente et on attend que l'hôpital, ça peut prendre jusqu'à 90 jours pour faire ces recherches d'historique médical. Donc ça c'est quelque chose aussi auquel il faut être préparé parce qu'il y a tellement de gens qui mentent dans les questionnaires que je pense que voilà, l'assurance se dédouane de ça en disant non mais attendez, peut-être que vous aviez quelque chose avant, vous ne l'aviez pas dit, vous nous avez menti, donc on va quand même aller vérifier. Mais bon, s'il n'y a rien, bien sûr que vous allez être remboursé par la suite parce que si vous savez que vous n'avez rien eu à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. On va parler maintenant des assurances maison. Donc c'est quelque chose qui n'est pas, encore une fois, obligatoire en Thaïlande. Personne ne vous force à prendre une assurance pour votre habitation, que vous soyez en location, que vous soyez propriétaire. Il n'y a rien d'obligatoire. Donc il y a très peu de monde qui s'assure pour son logement. Par exemple, nous n'avons aucune assurance pour la maison et nos propriétaires n'ont pas d'assurance pour la maison. Donc si elle brûle, écoutez, voilà, on n'a plus que nos yeux pour pleurer, mais on ne pourra pas avoir de remboursement par l'assurance. Vous pouvez prendre une assurance pour votre maison, mais c'est quelque chose que je conseille si vous êtes propriétaire.
pas en tant que locataire. En tant que locataire, vraiment, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Même j'avais demandé une fois à AXA, ils ont fait un devis, mais ils ne comprenaient pas pourquoi le locataire demandait à s'assurer. Voilà. Donc, au fait, vraiment, c'est quelque chose qui se fait pour les propriétaires, surtout si vous avez des biens de valeur, si vous avez des choses que vous souhaitez assurer à un certain montant. Donc ça, oui, ça peut se faire éventuellement. C'est assez abordable au niveau des prix. Il faut savoir aussi que si vous avez des inondations, souvent, ce n'est pas pris en compte parce qu'il y a souvent des inondations à Phuket, des gens qui ont des maisons qui sont vraiment abîmées et là les assurances ne font rien, elles vont éventuellement rembourser la voiture mais pas ce qui s'est abîmé dans la maison, donc ça va être en cas d'effraction, en cas d'incendie, en cas de bris de glace, voilà, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'encore une fois, moi quand j'ai préparé cette vidéo, je réfléchissais à qui je connaissais qui avait une assurance pour sa maison et j'en connais pas vraiment. Je connais que des gens qui sont propriétaires et qui ont des maisons qui sont assez chères et donc avec des beaux matériaux à l'intérieur et qui préfèrent prendre une assurance pour pas tout perdre si jamais la maison prend feu. On sait jamais, ici les feux électriques c'est quelque chose qui arrive aussi régulièrement. Ça c'est vraiment très différent par rapport à la France. Il n'y a pas cette culture de l'assurance ici absolument, donc que ce soit un business ou que ce soit en particulier, il n'y a pas beaucoup de monde qui soit assuré pour ça, sa maison, son business. Et en dernier, je souhaitais parler de la responsabilité civile parce que je sais que c'est quelque chose quand j'ai des gens au téléphone en rendez-vous qui me parlent, oui je voudrais prendre une assurance responsabilité civile. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très peu commun en Thaïlande. Généralement, la responsabilité civile est inclue dans une autre assurance, c'est-à-dire dans votre assurance voiture, dans votre assurance scooter, dans votre assurance habitation, si vous en prenez une, mais vous n'avez pas de responsabilité civile seule. Alors certainement, ça doit exister, hein, parce que tout existe, c'est certain, mais ce n'est vraiment pas quelque chose de commun et ce n'est pas quelque chose que les gens vont prendre ici. Si vous avez un problème, alors nous en France, on va se dire tiens, si j'ai un problème avec mon chien, si j'ai un problème avec un pot de fleurs qui tombe sur quelqu'un depuis mon balcon, on fera marcher la responsabilité civile. En Thaïlande, comptez pas sur le fait d'avoir une responsabilité civile et que la personne en face ait une responsabilité civile aussi. Hein. En gros, vous avez très peu de chance. Quand vous voyez que les gens ne sont pas assurés pour les voitures ni pour les scooters, qu'ils n'ont pas de permis, vous pouvez oublier le fait qu'ils aient une responsabilité civile qui va les assurer en cas de petits problèmes avec une autre personne. Donc vraiment, ça, c'est pas quelque chose sur lequel il faut se dire que vous allez prendre ça en Thaïlande, c'est pas dans les mœurs, c'est pas dans les habitudes, donc voilà, un petit mot parce que je sais qu'on m'en parle régulièrement de cette responsabilité civile. Pour conclure, j'ai parlé un petit peu de toutes ces assurances possibles en Thaïlande, du danger qu'elles peuvent représenter, parce que c'est vrai que comme il y a ce côté de c'est pas obligatoire, on se dit je ne la prends pas, je reste avec mes petits trucs voilà, de l'État, etc. Mais non, ce n'est pas suffisant. Il vaut mieux prévenir que guérir. Les assurances sont pas forcément si chères que ça. Si l'assurance santé, oui, mais par rapport à ce que ça peut coûter, je peux vous assurer qu'au final, c'est pas si cher par rapport au montant que ça peut coûter si vous avez un gros problème de santé. Donc c'est des choses à prévoir dans votre budget, c'est des choses à faire rapidement quand vous arrivez. Si vous avez besoin de renseignements pour quelque assurance que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je ne suis pas broker, je ne suis pas agent d'assurance, mais je peux vous renseigner parce que voilà, en étant partenaire d'AXA Thaïlande, je commence à connaître vraiment très bien tout ce domaine-là et on va dire que je peux vous aider en français, puis après je vous renvoie vers les conseillers AXA qui eux parleront en thaï ou en anglais, donc il vaut mieux m'avoir comme intermédiaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Racontez-moi un petit peu dans les commentaires si vous aussi vous avez des problèmes avec les assurances en Thaïlande, c'est intéressant. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.